Bonjour chers amis, c'est Hervé Chosville. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, Panorama Info, consacrée à un drame qui est en train de se dérouler dans l'indifférence générale. En effet, ce troisième jour du mois d'août est le 235e jour d'un blocus illégal qui défie le droit international et surtout les règles humanitaires les plus élémentaires. Cela fait en effet 235 jours que le régime azerbaïdjanais a établi un barrage à l'entrée de ce qu'il est convenu d'appeler le corridor de Latchin, sur la frontière internationalement reconnue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce corridor est une bande de territoire d'environ 5 km de largeur de part et d'autre d'une route très sinueuse dans la montagne, une route qui relie la frontière arménienne à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, que les Arméniens appellent Artsakh. 65 km séparent cette frontière arméno-azerbaïdjanaise de Stepanakert. Cette route traverse 3 localités aujourd'hui désertes. Latchin, ou plutôt Berdzor en arménien, Sousse et Zabour. J'ai moi-même emprunté ce corridor dans les deux sens en plein hiver. C'était en décembre 2020, lors de mon voyage en Arménie et en Artsakh, quelques semaines après le cessez-le-feu qui avait mis fin à la guerre des 44 jours, lequel cessez-le-feu avait vu le territoire contrôlé par l'Artsakh considérablement réduit par l'offensive victorieuse de l'armée azerbaïdjanaise. Ce corridor a permis, au début de la guerre de 2020, l'évacuation de la majorité de la population arménienne du Haut-Karabakh vers l'Arménie. À l'issue de la guerre, et conformément à la déclaration de cessez-le-feu du 10 novembre 2020, les forces russes devaient garantir pour une période de 5 années renouvelable la libre circulation entre l'Arménie et le Haut-Karabakh via ce corridor. D'ailleurs, j'ai moi-même été témoin, à l'époque où j'y suis passé, du retour d'une partie de ces réfugiés de l'Artsakh qui rentraient chez eux, du moins dans ce qui restait de l'Artsakh, de la partie qui était encore libre, toujours contrôlée par le gouvernement de l'Artsakh. Lors de mon passage, ce sont d'ailleurs des soldats russes qui avaient contrôlé le véhicule à bord duquel je me trouvais, ainsi que ses passagers, tant à l'entrée que lors des différents postes de contrôle, tout au long de la route, ainsi qu'à Souchi, juste avant d'entamer la descente vers Stepanakert, distante de 17 km. Je le répète, il s'agit là de l'unique route reliant l'enclave peuplée d'Arméniens à l'Arménie et au reste du monde. Le territoire de ce qui reste de l'Artsakh libre est entouré par une ligne de cessez-le-feu correspondant aux positions occupées par les belligérants à l'heure où a été signé ce fameux cessez-le-feu. Lequel cessez-le-feu est d'ailleurs quotidiennement violé depuis qu'il a été signé par les soldats azerbaïdjanais qui n'hésitent pas à ouvrir le feu sur les positions artsakiotes ou même sur de paisibles bergers ou cultivateurs. Ils font la même chose d'ailleurs sur la frontière internationalement reconnue de l'Arménie,
pays souverain, dont ils occupent d'ailleurs impunément plusieurs kilomètres carrés, en toute illégalité bien sûr. Mes auditeurs et mes vidéospectateurs vont peut-être trouver que je parle trop souvent de l'Artsakh, ou que le dictateur corrompu de Bakou est devenu, sans mauvais jeu de mots, ma tête de Turc favorite. Mais aujourd'hui, il m'est devenu impossible de rester silencieux devant ce qui est en train de se dérouler dans ces confins caucasiens, dans la plus grande indifférence internationale. En effet, le blocus illégal du corridor de Latchine est un scandale absolu. Une population de 120 000 habitants est privée de ravitaillement depuis décembre 2022. Les magasins sont vides depuis longtemps. Les hôpitaux et les pharmacies n'ont plus de médicaments, même les plus essentiels. Les patients nécessitant des soins urgents ne peuvent pas être évacués immédiatement vers les hôpitaux d'Arménie. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs décédés faute de médicaments ou faute d'évacuation sanitaire. Des familles sont séparées depuis 9 mois. Telle mère qui était allée pour quelques jours pour des soins à Erevan ou encore pour aller visiter des proches en Arménie ne peut plus rejoindre son mari et ses enfants restés en Artsakh. Tel père, travaillant en Arménie, ne peut plus retourner auprès des siens. La Russie est trop occupée en Ukraine pour faire respecter ses engagements à l'Azerbaïdjan et forcer Aliyev à rétablir la libre circulation sur le corridor entre l'Artsakh et l'Arménie. Quant à l'Union européenne, ce géant en devenir, qui n'est qu'un nain diplomatique face aux États-Unis, à la Chine et à la Russie, elle se contente de communiquer sans suite, appelant à la levée du blocus. Ce dont le régime azerbaïdjanais se moque éperdument, puisqu'il est bien conscient de sa position de force. Depuis le début de la guerre d'Ukraine et des sanctions imposées à la Russie, l'Europe est devenue dépendante du gaz azerbaïdjanais. L'Arménie, qui n'exporte que des fruits séchés, du miel et du très bon vin, ne fait pas le poids. Oui, certes, l'Union européenne organise de temps à autre à Bruxelles des rencontres glaciales entre Aliyev et le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Rencontres toujours sans lendemain, car le dictateur azéri se croit en position de force pour imposer des conditions inacceptables à son voisin arménien. D'abord, il tient absolument à ce que l'Artsakh libre disparaisse et que le Haut-Karabakh devienne une province azerbaïdjanaise comme les autres, peuplée d'Azéris musulmans et où les Arméniens chrétiens, qui y vivent pourtant depuis des milliers d'années, n'auraient plus le choix qu'entre la valise et le cercueil. Aliyev ne cache pas non plus ses ambitions irrédentistes sur une bonne partie du territoire arménien proprement dit. Dans un premier temps, il exige en échange de la levée du blocus qu'un corridor soit établi entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, cette exclave azerbaïdjanaise coincée entre l'Iran et l'Arménie, qui dispose en outre d'une petite frontière avec la Turquie. Un tel corridor, bien sûr placé sous contrôle azerbaïdjanais, permettrait donc de relier l'Azerbaïdjan à la Turquie, pays qui est son meilleur allié et son meilleur soutien face à l'Arménie. Ce serait un premier pas vers la réalisation du vieux rêve panturcique du néo-sultan d'Ankara, Recep Tayyip Erdogan. Mais un tel corridor azéri priverait l'Arménie de sa frontière avec l'Iran, au sud du pays. Or, l'Iran, quoi que l'on puisse penser par ailleurs de son régime,
est le seul pays voisin qui entretienne de bonnes relations avec l'Arménie. La route reliant les deux pays est une artère vitale pour l'Arménie. Elle est empruntée dans les deux sens par des dizaines, voire des centaines de camions iraniens et arméniens chaque jour. Cette route permet en effet à l'Arménie d'utiliser les ports iraniens pour ses exportations et ses importations. Rappelons que l'Arménie n'a aucun accès à la mer. C'est un pays enclavé entre deux voisins très hostiles, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Un pays un peu moins hostile, mais qui ne la soutient pas diplomatiquement ou militairement, la Géorgie. Et enfin, un pays amical, l'Iran. Et au-delà du corridor routier qu'Aliyev convoite dans le sud de l'Arménie, c'est toute la région méridionale de ce pays qu'il souhaiterait annexer. Il n'en fait d'ailleurs pas mystère dans les nombreux discours nationalistes au relent irrédentiste qu'il adresse régulièrement à son peuple en tentant de faire jouer la fibre patriotique. Pour cela, comme Poutine, il n'hésite pas à réécrire l'histoire en inventant un Azerbaïdjan mythique qui s'étendrait jusqu'à Yerevan, alors même que l'Azerbaïdjan, en tant que pays, n'existait pas avant sa création par les bolcheviks en 1918. Alors même que l'Arménie existe depuis plusieurs millénaires et qu'elle s'étendait jadis sur un territoire beaucoup plus vaste que celui de l'actuelle petite République d'Arménie. Ce territoire historique incluait non seulement l'Artsakh, mais aussi une bonne partie de l'Azerbaïdjan et de la Turquie actuelle. J'ai souvent souligné que depuis le 24 février 2022, date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nos grands médias n'évoquent plus que très peu ce qui est en train de se passer dans le Caucase. La tragédie causée par le blocus du corridor de Latchine est presque totalement passée sous silence. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de consacrer cette émission à ce sujet, afin de tenter de briser cette conspiration du silence. Je sais que les Arméniens de France, et d'ailleurs, se démènent pour faire savoir au monde entier le drame qui est en train de se dérouler en Artsakh. Des manifestations se multiplient ici et là, à l'initiative de leurs associations, et des pétitions sont initiées par eux afin de faire bouger tant les autorités françaises qu'européennes, voire même les autorités onusiennes. Aujourd'hui, je joins donc ma voix à la leur au travers de cette nouvelle émission. L'indignation et la mobilisation ne doivent pas demeurer confinées à la seule communauté arménienne. Il faut dénoncer ouvertement ce blocus inhumain. Les crimes d'Aliyev et de sa soldatesque en Artsakh et sur la frontière arménienne ne sont pas moins graves que ceux de Poutine et de son armée en Ukraine. Un conflit ne doit pas en cacher un autre. Il faut cesser de dénoncer les crimes de l'un tout en demeurant silencieux sur ceux de l'autre. Il faut faire cesser cette indignation sélective. Et surtout, il convient d'agir avant qu'il ne soit trop tard pour ces 120 000 personnes, pour ce petit peuple des montagnes qui ne demande qu'à vivre en paix sur la terre de ses aïeux. En conclusion, je voudrais citer un nouvel exemple de violation des droits de l'homme et du droit international par le régime de Bakou, qui ne respecte même plus le Comité international de la Croix-Rouge, une organisation pourtant très sourcilleuse quant à sa neutralité. Le 29 juillet, Vagif Khatchatrian, un citoyen de la République d'Artsakh, âgé de 68 ans, l'un des patients transportés par le CICR vers des établissements médicaux de la République d'Arménie pour y être soigné, a été enlevé en cours de route par l'Azerbaïdjan
dans le corridor de Latchine et emmené du point de contrôle vers une destination inconnue. Vaguif Khatchatrian, après que son passeport lui ait été confisqué par les officiels azerbaïdjanais, a été escorté à la salle médicale située dans le point de contrôle illégal de l'Azerbaïdjan, où on lui a posé des questions relatives à sa santé, tout en mettant en doute les raisons médicales de son déplacement vers l'Arménie. Ensuite, Vaguif Khatchatrian a été informé qu'il devait être escorté jusqu'à l'une des pièces situées près du point de contrôle pendant 15 minutes pour lui poser quelques questions. Sa fille et le représentant du CICR ont insisté sur le fait qu'il pouvait résoudre les problèmes au poste de contrôle lui-même et qu'il n'était donc pas nécessaire de se déplacer ailleurs. Après cela, les Azerbaïdjanais ont menacé de le faire par la force. À ce moment précis, selon des témoins, de nombreux soldats azerbaïdjanais armés de fusils d'assaut se sont rassemblés près du point de contrôle. Vaguif Khatchatrian et le représentant du CICR à Stepanakert ont ensuite été mis dans un véhicule Lada Niva. Environ 10 minutes plus tard, le représentant du CICR est revenu seul au poste de contrôle. Vaguif Khatchatrian avait été emmené vers une destination inconnue. Ce monsieur de 68 ans souffre d'une maladie cardiovasculaire et il était transféré au centre médical Nork Marash à Yerevan pour y être opéré. Avant de transporter des patients vers les établissements médicaux de la République d'Arménie, le CICR reçoit le consentement de toutes les parties, y compris de la partie azerbaïdjanaise. En conséquence, après l'accord, le CICR assume la responsabilité du transport en toute sécurité de ses patients. L'affaire pénale engagée par le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan contre Vaguif Khatchatrian et sa soi-disant détention dans ce cadre est un faux prétexte fabriqué pour justifier son enlèvement. Selon les informations obtenues par le personnel du défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, et à la suite des investigations réalisées, il a été confirmé qu'il n'y a aucune procédure de recherche concernant Vaguif Khatchatrian dans aucun système de renseignement, de recherche internationale. Cette affaire est donc devenue une affaire pénale qui a été ouverte par le bureau du procureur de la République de l'Artsakh au sujet de l'enlèvement de l'un de ses citoyens. Et le ministère des Affaires étrangères de l'Artsakh a exigé des acteurs internationaux impliqués, y compris bien sûr le CICR, qu'ils prennent des mesures les plus urgentes et les plus efficaces afin de faire libérer et renvoyer dans son pays le citoyen enlevé injustement, et ce, immédiatement. À l'heure où cette émission est enregistrée, on est toujours sans nouvelles du malheureux Vaguif Khatchatrian. Une fois de plus, j'en appelle à la solidarité envers le peuple arménien, victime d'un épouvantable génocide au début du XXe siècle. Génocide toujours nié par la Turquie. À la solidarité aussi vers l'une des composantes de ce peuple, le peuple arménien de l'Artsakh. Un conflit ne doit plus en cacher un autre. Et c'est sur cette exclamation que je vous laisse pour cette semaine, chers amis